Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. C'est une ex-légende de l'Ovalie, capitaine emblématique du 15 de France, Thierry Dussautoir, a rangé les crampons, mais n'a jamais oublié l'Afrique et la Côte d'Ivoire où il a débuté et le pays d'origine de sa mère. Il garde un œil sur le rugby en général, mais veut aussi le développer sur le continent. Il a choisi Africa 24 pour se confier aux téléspectateurs et confirmer qu'il compte se tourner un peu plus vers son pays de cœur, la Côte d'Ivoire, pour y reprendre les terres de son grand-père, ancien producteur de café, mais aussi développer et travailler dans le numérique grâce à sa société. Il veut toucher le plus largement les pays africains dans le développement de cette nouvelle technique qui est désormais son nouveau cheval de bataille. Toulouse et Biarritz sont les deux clubs qui vous ont le plus marqué. Quels sont vos souvenirs? Oui, ce sont les clubs dans lesquels j'ai connu le haut niveau en France. À Biarritz, lorsque je suis arrivé à Biarritz, j'avais 23 ans, je suis arrivé blessé. J'ai fait 2 saisons au Biarritz Olympique et pendant ces 2 saisons-là, on a été 2 fois champion de France. On a joué une finale de Coupe d'Europe, une demi-finale de Coupe d'Europe. J'ai commencé à être international français à cette époque-là. Et ensuite, je suis resté dans le club qui est devenu le club de mon cœur parce que j'ai joué 11 ans au Stade Toulousain. J'en ai été le capitaine pendant, je dirais, 8 ans. 8 ans et avec le Stade Toulousain, j'ai connu d'autres titres de champion de France, des titres de champion d'Europe et une présence en équipe nationale pendant presque 10 ans. Donc je suis vraiment reconnaissant à ce club-là et aux personnes que j'ai pu y rencontrer, notamment le manager de l'époque, Guy Norès. Vous avez 80 sélections en équipe de France et puis vous êtes ceinture marron en judo. Qu'est-ce qui vous motive ? C'est vrai. Bon, ça, c'est un détail que je n'annonce pas toujours parce que, en général, quand on parle de judo et qu'on parle de performance, on parle de ceinture noire. Mais j'ai commencé le judo à Divo à l'âge de 4 ans. Et jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai fait du judo. J'ai raté mes katas. C'est marrant parce que j'ai raté mes katas on va dire 2 semaines avant d'arrêter le judo. J'ai jamais reporté le kimono après, donc c'est une petite déception dans mon parcours sportif. Mais voilà, je suis resté à la ceinture marron et j'ai pas eu mes katas. Seule l'AFS s'en sort dans le rugby sur le continent africain. Pourquoi les autres pays du continent ne sont pas plus développés dans cette discipline? Je pense que le rugby en Afrique du Sud est quelque chose de culturel. C'est un pays anglo-saxon. C'est un rugby pratiqué par les anglo-saxons et les Afrikaans. Donc avec le système de quotas et de plus en plus d'Africains noirs qui ont joué au rugby. Donc ça a permis de démocratiser, on va dire, ce sport en Afrique du Sud. Maintenant, dans les autres pays africains, je pense que c'est un travail de longue haleine parce que bien sûr le foot est roi en Afrique, mais vous pouvez voir des pays comme le Kenya qui a une très belle équipe nationale en rugby à 7. L'équipe de Côte d'Ivoire a fait notamment la Coupe du Monde en 1995 et bon, j'espère qu'on verra d'autres nations africaines au plus haut niveau mondial, mais je pense qu'il y a un axe de développement pour le World Rugby pour permettre au rugby d'être véritablement un sport à échelle mondiale. Vous avez été victime de racisme. Avez-vous des mauvais souvenirs ? Bon, vous savez, le racisme, je dirais la bêtise plutôt. Voilà, je pense que nul n'est à l'abri de ce genre de choses. Effectivement, dans ma jeunesse, j'ai rencontré des gens pas très intelligents qui ont ramené nos rapports à la couleur. Mais vous savez, soit on reste à leur niveau et on leur donne l'importance, ou on traite tout cela avec du mépris et on continue à avancer et à tracer sa route. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai rencontré des personnes bien plus intelligentes tout au long de ma carrière, de ma vie. Donc finalement, ça reste des mauvais souvenirs, mais vraiment pas très importants pour moi. Vous avez décidé de vous lancer et investir en Afrique. Vous vous intéressez au pays de votre mère. On sait aussi que votre grand-père avait une plantation de cacao et de café. Pensez-vous vous y investir un jour? Si vous voulez, mon grand-père s'est installé en 1949 avec ma grand-mère en Côte d'Ivoire. Pendant près de 40 ans, ils ont développé l'exploitation de café-cacao.
Mon père s'est ensuite installé en Côte d'Ivoire, a rencontré ma maman, et moi j'ai grandi à Divo, à 200 km d'Abidjan. Aujourd'hui, que ce soit mon grand-père et mon père sont décédés, mais ils ont tenu à être enterrés à Divo. Donc j'ai un lien, on va dire, au-delà de ma nationalité, un lien très fort avec la terre ivoirienne. Donc effectivement, l'idée, ça serait de prolonger quelque part le rêve et l'engagement de mes grands-parents, sachant aussi que j'ai aussi de la famille du côté maternel qui est toujours là-bas, et de reprendre l'exploitation de mon père, la relancer, et voilà, pourquoi pas en faire quelque chose de vraiment ambitieux. Aujourd'hui, j'ai d'autres sociétés aussi, j'ai d'autres projets, mais ça serait peut-être le point de départ pour avancer. Est-ce que cela signifie que ce sera des allers-retours entre l'Europe et l'Afrique? Oui, c'est dans l'idée, c'est de continuer à développer mon réseau, mes connaissances là-bas, et aussi mes investissements avec mes associés qui aussi ont conscience que l'Afrique sera l'avenir. Qu'est-ce que vous conseillez aux sportifs qui sont en activité aujourd'hui? Pratiquer le sport que l'on aime et aussi d'être diplômé comme vous, par exemple? Oui, je pense que c'est quelque chose de primordial. Le sport, malheureusement, on peut pas le pratiquer jusqu'à 70 ans. Il faut être conscient qu'il y a une vie après le sport, et ça se prépare. Si on ne veut pas être pris de court, il faut profiter du temps sportif pour aller à la rencontre de gens, rencontrer des personnes, se former pour vraiment affronter la vie extra-sportive qui est autrement plus difficile que celle du sportif de haut niveau. Avez-vous ciblé des pays avec lesquels vous allez travailler? Actuellement, on travaille déjà avec la Côte d'Ivoire, on travaille avec le Gabon, le Sénégal, on travaille avec les pays du Maghreb aussi. Mais on veut s'installer de façon plus forte, plus ancrée dans tous ces pays-là, et puis aller à la conquête d'autres pays francophones.